il grandit dans une période où l'Italie voit l'émergence, en particulier d'une activité littéraire, artistique, poétique, philosophique, qui va le fasciner immédiatement. Et le premier contact de Julius Evola avec la vie intellectuelle italienne, c'est le futurisme italien. Et Julius Evola rentre en contact non pas avec le futurisme au sens générique du terme, mais avec un type de futurisme, le futurisme florentin, animé par un personnage qui va avoir d'abord un parcours tout à fait paradoxal, c'est Papini, Giovanni Papini, qui est à l'époque dans, je dirais, le groupe futuriste qu'il anime à Florence, attiré par la mystique rhénane, les auteurs indiens, donc bouddhistes, mais aussi hindouistes, les philosophes, et Evola rentre en contact de cette atmosphère générale qui vont aboutir chez lui très vite à ses premiers textes qu'il ne faut pas oublier, en particulier les poèmes sur l'art abstrait et la parole obscure du désert intérieur, qui sont les premiers textes de Julius Evola, dans lesquels, que dit Evola ? L'homme est d'abord un esprit, et il rejoint la perspective futuriste. C'est un esprit qui proclame, à la face des astres, et à la face du monde et de la matérialité telle qu'elle est, la dimension de la souveraineté particulière de l'être, de l'individu, par-dessus tout. Et on va retrouver plus tard, dans les principes de l'individu absolu ou autre, ces intuitions de base. Donc ce futurisme papinien, alors Papini, pour le dire en un mot, va avoir, lui, une évolution paradoxale, puisqu'il va se convertir au catholicisme et devenir un auteur loué par cette société que Evola va critiquer, comme les futuristes d'ailleurs, c'est-à-dire la bourgeoisie catholique, priante, dévote de cette fin de siècle, de cette fin du 19e, ce début du 20e, avec laquelle Evola, lui, va rentrer en contradiction immédiate, violente, directe. Donc, pour bien le situer, c'est d'abord un jeune Italien, il a entre 16 et 18 ans, là, à cette période, hein, on est avant-guerre, qui est engagé dans le mouvement futuriste italien, qui en récuse certaines de ses positions, déjà. C'est-à-dire qu'il refuse le chauvinisme nationaliste italien, qu'il considère que la conception de l'esprit pour l'Europe doit être sur le plan continental et non pas réservée à une nation. Et il va s'opposer pour ça au leader du futurisme italien, c'est-à-dire Marinetti, qui lui dira, lorsqu'il le rencontrera à Milan, entre tes idées et les miennes, il y a autant de distance qu'entre nous et les Esquimaux.